Bonjour, je te parle de comment je vais introduire l'explication de l'alimentation à mon garçon qui a 4 ans et demi présentement. Yes! Déjà là, première étape. Je vais te parler de notre première étape parce qu'avec notre gars, c'est difficile la communication par moment. Pour te donner une idée, en ce moment, il a commencé cette année 2026 à dire des phrases de 2-3 mots, slash des fois 4, il nous impressionne. Il fait plus souvent des phrases au bout de la ligne. Parce qu'il a fait un temps que c'était seulement des gestes. Après, c'était des mots par-ci par-là. Après, c'est trop compliqué de dire des mots quand c'est rempli d'émotions puis que c'est genre la colère qui explose ou le côté je me sens pas compris. Boum! Il oublie de parler, il fait crier. Bref. Alors oui, c'est un peu une des sources de motivation à construire, bâtir des outils pour l'aider à comprendre l'alimentation, puis en même temps, m'aider dans la routine. Alors, on commence avec 4 étiquettes qui résument pas mal 80% de ce qu'on mange. Hey, 4 étiquettes, là. Puis ça résume pratiquement genre toute l'alimentation qu'on a. Moi, j'appelle ça être super simple afin de l'aider à genre dire ce qu'il veut déjà là. C'est quoi que tu as le goût? Hein? Après tout, disons que je te parle de viande. Mais dans la viande, il y a d'autres sortes de viande. Comme il y a du saumon, hein? Un steak. Bref, tu peux fâcher aussi. Bref, bœuf, porc, poulet. Puis on a même mis des saucisses parce qu'on est du genre à acheter des saucisses à l'épicerie. Bref. Alors ça. Puis récemment, j'ai vu l'utilité de cette étiquette-là. Il m'a souvent pointé là. Là, je disais, tu veux du poulet? Il était comme, ouais, mais j'en avais pas dans le frigidaire. Mais j'en avais dans le congélateur. Alors, j'ai sorti du poulet du congélateur afin de le cuisiner. Et ce matin, ben, il en a mangé. Puis hier aussi. Parce que c'est pas ce matin que je l'ai cuit. Mais yes! Ça aide. Tu sais, au lieu de dire, hey, sors de la viande, quelle sorte de viande que tu as le goût? Ouais, on va rajouter de la précision un petit peu afin de nous aider à le comprendre. Après, on a les produits laitiers. Ouais. Là-dedans, il y a le cottage cheese, hein, le fromage cottage, le yogourt plain, le lait et fromage à la crème. Je fais souvent des sauces, bref, avec ça. Puis, oui, le classique, le fromage. Après, oui, je le sais, c'est pas la recette, le truc que les enfants préfèrent le plus, mais je vais quand même avoir l'étiquette légumes. Et on a mis des légumes avec une variété de couleurs afin de mettre ça aussi attirant pour qu'il fasse genre moi j'ai le goût d'essayer ça. Oh, tu sais, ça a tout l'air différent dans ce sens-là. Pour donner une idée, mon garçon, lui, il aime beaucoup les poivrons. On a quand même mis son légume qui serait du genre à manger le plus souvent sur l'étiquette afin de mettre quelque chose de familier. Et par la suite, moi j'appelle ça les desserts, qui est les fruits. Les fruits et l'avocat est quand même dedans. On dirait que ça, c'est comme l'exception à ma règle. Je suis comme genre, c'est rempli de bon gras, c'est pas tant sucré un avocat. Bref, whatever. Alors, il y a justement son fruit préféré, c'est bleuet et pomme. Ça, c'est son duo. Alors, tu sais, afin de aussi faire quelque chose de familier, j'ai mis ça. Parce que même si, tu sais, il y a d'autres sortes de fruits, mais on s'entend avec un enfant, là, lui faire goûter à un fruit différent, un nouveau fruit, c'est facile. Fac. Ben, c'est ça. Je me complique pas trop la vie. Ici, on a mis de la variété. Pour donner une idée, check-moi ça. Il y a un brocoli. Je mange pas de brocoli. Mais oui, il y a un brocoli dedans. Yeah. Alors, ça, c'était les 4 étiquettes. 4 étiquettes seulement. C'est simple. Et quand je te dis 80% de notre bouffe, c'est ça. Fait qu'on s'entend pour un enfant, c'est très simple de faire ça c'est les options. Les options. Puis il y en a d'autres options. Je vais te donner. C'est quoi qu'il n'y a pas sur les étiquettes, mais qu'on mange aussi. Bref, déjà là, il n'y a pas de mayo. Puis moi, la mayo, j'aime ça, mettre ça comme assaisonnement. Il y a techniquement des pickles. Il y a techniquement aussi. Ça m'arrive d'acheter des cannes de sardines.
même si on n'en mange pas souvent. Des œufs! Le truc que je mange à chaque matin. Je me cuis 5 œufs à chaque jour. C'était un petit peu... tu sais, on se posait des questions, on est comme... Ben, mais ça avec la viande, tu sais, parce que c'est une bonne source de lipides et de protéines. Les œufs, mais en même temps, c'est pas de la viande. Je suis comme, ben, on va pas faire un carton pour un œuf. Genre, en tout cas. Bref, œufs, beurre de peanut, beurre de macadamia, les noix, ces affaires-là. Tu sais, c'est comme les fillers à mes yeux. Genre, c'est les rajouts, c'est les assaisonnements, on pourrait dire. Tu sais, enlève l'œuf, là, puis le reste, c'est comme assaisonnement. Ish. L'important, là, c'est ces trois-là. La viande, les légumes, produits laitiers. Pour mon garçon, c'est l'essentiel. La base pour lui. Alors, je t'invite à simplifier l'alimentation. Mettre ça simple. Plus c'est simple, plus tu peux facilement l'expliquer à ton enfant. Puis, d'un coup, tu as simplifié l'alimentation pour toi. Ben, c'est là aussi que c'est plus facile à l'expliquer à ton enfant. Alors, enlève-toi de la charge. Vas-y, méga simple. J'aime ça dire ce mot-là. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.